Une nuit, pendant que je dormais, j'avais 12 ans, j'ai dit, je dormais et j'ai senti comme si on avait mis en marche la lumière de la chambre. Donc, la lumière, quand on allume, du coup, ça pique dans les yeux. Donc, je me suis réveillé. Je ne dormais plus. Je me suis réveillé. Je me suis assis sur mon lit. Et le mur qui faisait face à mon lit, j'ai vu comme si il y avait une ouverture. Et j'ai vu des êtres de petite taille qui sortaient. Tout de suite, ils se sont mis à causer avec moi. Ils connaissaient mon nom, le nom de mes parents, le nom de mon maître à l'école, mon voisin à l'école, le nom de mes grands-parents. Ils savaient tout de moi. Et donc, tout de suite, une familiarité va naître entre nous. Donc, nous nous sommes mis à nous amuser. Nous avons joué au billes, au foot dans ma chambre cette nuit-là. Et après, ils ont dit, bon, nous partons, nous allons revenir. Mais s'il te plaît, ce que tu as vu et entendu, tu ne dois pas dire. Donc là, je reçois cette visite-là. Alors, ce qui était pour moi peut-être quelque chose qui allait passer, va devenir une habitude. Il fallait que je m'attende à eux chaque mardi nuit et chaque jeudi nuit. De mardi à mercredi, de jeudi à vendredi. Après, si le temps nous permet, je vais expliquer pourquoi c'est 2 jours. Et donc, ils venaient. Au début, c'était des jeux. Ils viennent, on joue au foot, on joue au billes, on s'amuse. Et petit à petit, ils ont commencé à m'amener à aimer un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit, je suis l'aîné de la famille. Mon père voulait que je sois un exemple. Voilà. Et ma mère aussi, pareil. Vous connaissez nos familles africaines. Si ton père te gronde dessus, la mère fait la même chose pour montrer à son époux qu'elle soutient son mari. Oui. C'est maintenant que peut-être les choses changent. On va parler des droits de l'enfant, des trucs, mais nous, à notre époque, là, non. Le père, il te frappe au salon, la mère te récupère dans la cuisine. Et c'est normal, tu vas te plaindre à qui? Alors donc, c'est comme ça que je vivais dans cet environnement un peu rigoureux, un peu, je ne veux pas dire dur, mais cette rigueur va développer en moi une haine. Je vais commencer à détester mes parents. Et ses amis qui venaient la nuit me disaient, tu vois, tes parents ne t'aiment pas. Nous allons t'amener à comprendre certaines choses. Nous, on t'aime. Donc, le fait de détester les parents va développer en moi une haine. Soit dit en passant, la première condition pour être sorcier, c'est la méchanceté. Il faut être méchant. On t'apprend à être méchant. Je ne me cache pas de ce que j'ai vécu. Mes soeurs sont là. Moi, j'étais le garçon qui, quand on nous donne le pain à la maison pour manger, moi, je découpe, je crache dedans et puis je donne à mes soeurs. Pour ne pas qu'elles mangent, pour que mon seul je mange. Je mettais ma mort dans la bouillie pour ne pas qu'elles mangent, pour que moi je mange. Et comme ça les énervait, moi je... Donc petit à petit, j'ai commencé à apprendre à être méchant. C'est devenu comme une nature. Une seconde nature. Et la haine qui grandissait va m'emmener à vouloir pousser le boucher un peu plus haut. Donc ils vont m'apprendre certaines bases. On peut dire qu'on peut classer la sorcellerie en 4 grandes formes, sinon 5. La première forme de sorcellerie, on va l'appeler la sorcellerie innée. Tu nais d'un père et ou d'une mère sorcière, à 99,99%, tu hérites de la sorcellerie. Ce qu'on peut appeler la sorcellerie par héritage. Mais même si tu hérites de la sorcellerie, que tu n'as pas été initié, tu as les gènes, mais tu ne pratiques pas. Maintenant, il y a la sorcellerie par affiliation. Là, c'est une personne tierce qui se lève pour aller voir un autre sorcier pour dire que moi, je veux devenir sorcier. Donc, c'est un sorcier qui initie une personne pour que cette personne devienne sorcière. Ça, c'est la sorcellerie par affiliation. Je m'affilie à un groupe de sorciers. Il y a plusieurs, comme ça, dénominations, plusieurs noms qu'on peut donner. Ensuite, il y a la sorcellerie par affinité. Là, ce sont les esprits qui tombent amoureux d'une personne. Les esprits mauvais sont comme un peu comme les mouches. Ils ont des sentiments. Un esprit peut t'aimer parce que tu as une belle taille, parce que tu danses bien, parce que tu parles bien, parce que tu voles bien, tu mens bien, tu triches bien. Quelque chose que tu peux ne pas considérer. L'esprit mauvais peut admirer cela et venir vers toi. Et quand il vient vers toi, il peut même se présenter à toi en tenant compte de ton environnement, en tenant compte de tes fondements spirituels. Donc, vous prenez un petit Africain à qui les esprits vont se présenter. Ils ne vont pas se présenter comme devant un petit Européen. Donc, je vais vivre dans cet environnement pendant un bon moment. Ça va durer 3, 4 mois, 6 mois à peu près, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, on va t'apprendre
à faire quelque chose. On blague comme ça. On croit que ça n'existe pas, alors que ça existe bel et bien. Bien. Je dis que j'ai regardé l'affaire ici, là. C'est en 5 parties. Mes cheveux se sont levés sur la tête. Le monsieur explique par A plus B comment ça se passe, comment on intègre, comment est-ce qu'on devient roi et reine, comment. C'est là que tu comprends que quand tu vis dans la vie ici, là, quand tu marches, il faut avoir un être suprême en qui tu crois et qui veille sur toi. C'est pour ça que chacun a sa religion. Là, dehors, il y a beaucoup de religions. Les chrétiens disent que non, les musulmans ont tort, les vaudous, les gens qui font le vaudou ont tort, les gens qui font le maraboutisme ont tort. Pareil que les musulmans disent que les chrétiens ont tort. Bah, chacun a tort, chacun accuse l'autre. Chacun croit que sa religion est la meilleure. Peu importe dans l'un ou dans l'autre cas, le plus important, c'est d'avoir un Dieu sur qui tu comptes et qui veille sur toi. Si tu n'as personne dans la vie ici, voilà, on va... Avant que la nuit ne tombe, tu auras déjà lu l'heure, jusqu'à l'heure sera lue sur toi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un pied dehors, un pied dedans là, si tu veux entrer dans n'importe quelle porte, entre-toi qu'avec les deux pieds. Le pied que tu laisses dehors là, tu peux faire comme ça, on fait l'erreur. On tire le pied là, c'est le pied là qu'on entraîne maintenant, même ce qui est dedans là, on te tire dehors avec. L'affaire qui dit que les murs se sont ouverts là, moi j'ai déjà entendu parler des trucs comme ça plusieurs fois. Que le mur s'est ouvert, tu crois que c'est les blagues. Alors que le mur s'ouvre vrai.